Nous avions entendu parler de la chapelle kérésinène et de son eau miraculeuse, mais les programmes étant chargés, jamais le temps de s'y rendre. Eh bien, c'est grâce à la manifestation des agriculteurs, donc tout était bloqué sur la RN 12 en direction de Brest, et nous passons à Kérésinène, et finalement, nous décidons de nous arrêter pour visiter ce lieu. Donc, on nous avait expliqué, une source, des robinets et un oratoire, une chapelle. Le lieu est très chargé. C'est vrai, quand on arrive là, on se sent vraiment enveloppé d'une bonne vibration d'amour, on va dire, et l'on décide de prendre un peu d'eau. On fait notre procédé un peu personnel pour analyser ça, c'est-à-dire on met l'eau sous une lame au congélateur et on se dépêche de la mettre sous le microscope, donc sous l'objectif. On avait déjà fait ça pour certaines eaux, quand on disait informer l'homéopathie, je vous rappelle la vidéo à revoir si vous voulez, et on s'attend à voir la même chose, c'est-à-dire on a une sorte de structure en QR code qui disparaît assez rapidement, et là, ô stupeur, l'agencement, la structure de cette eau n'a rien à voir. Donc voilà, je vous la livre. On a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous amène, on dirait, dans d'autres dimensions de l'espace, peut-être, d'une structure très curieuse de l'eau. Et chose supplémentaire, on voit plein de points blancs qui sont des hexaphotons. On voit le rayonnement en 6 branches qui correspond à ce que j'ai nommé hexaphotons. Appelé hexaphoton avec un cœur, mais c'est bourré d'hexaphotons, ce qui est exceptionnel. Donc c'est, de notre point de vue, ce qui explique la qualité miraculeuse de l'eau, c'est-à-dire vous avez des hexaphotons qui sont des interfaces divins, vous voyez, cela vient d'autres dimensions, ça s'incarne, et ça délivre des messages. Alors, des messages bienveillants, on est sous l'égide de la Vierge, et la Vierge, je fais un tout petit détour, une toute petite parenthèse, nous amène, de par son symbole des 12 étoiles autour de sa tête, au mécanisme des 12 soleils, de l'alchimie des 12 soleils, dont j'ai parlé et que je pourrais répéter si on me le demande. Donc cette eau, de façon très curieuse, les structures en QR code, on va expliquer, alors QR code divin, on va dire, QR code divin, ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bulles, vous voyez, de bulles qui se fondaient les unes dans les autres comme les autres eaux. C'était une structure très fixe. Donc, si des gens sont intéressés, on pourra faire après l'eau de Lourdes. Et on a donc cette structure, vous voyez, on a vraiment l'impression que ça vient d'autres espaces. Ça, on dirait des galaxies. C'est comme si cette eau-là mémorisait, était l'interface d'autres galaxies, d'autres espaces-temps, alors peut-être les 12 soleils, 12 constellations qui nous ont créés. Bref, elle vient d'autre part. Alors pourquoi cet endroit-là? Pourquoi Kérésinène, au nord de la Bretagne? Comme à Lourdes, quand Jeanne-Louise Ramonet a eu ses apparitions, elle a eu le message, une source va jaillir. Il n'y avait pas de source comme à Lourdes, il n'y avait pas de source et la source a jailli, ce qui est incroyable. Qu'est-ce qui se passe au niveau magique, ésotérique, mais c'est un fait. Et nous, on vous montre la qualité de cette eau. Le lendemain, donc on refait une vision au microscope et cette eau n'a toujours pas bougé. Donc elle a une structure très très forte, très puissante. Elle ne se laisse pas modifier par l'environnement peut-être.
On peut constater aussi que les lieux d'apparition mariale, où il y a eu des sources et des miracles, suivent un axe oblique au niveau de la France que l'on retrouve dans ce qui est appelé l'épée de Saint-Michel. Donc tous les lieux saints qui sont orientés sur un même axe oblique. Maintenant, il va falloir réfléchir sur le procédé que nous avons mis au point, bien involontairement, hein, je vous rappelle. Il n'y a que lorsque l'eau est congelée que l'on peut avoir cette structure en QR code qui apparaît. Si par exemple on prend cette même eau sans l'avoir congelée au préalable, eh bien il ne se passe rien, on a quelques hexaphotons, voilà. Donc pourquoi est-ce que cette eau a besoin d'être congelée pour faire apparaître sa structure intime ? Eh bien cette eau qu'on pourrait qualifier d'eau cosmique, donc reflète ce qui se passe dans l'espace interstellaire, c'est-à-dire un froid extrême, où quand, par exemple, l'eau arrive sur Terre par des comètes, elle est congelée. Donc le message qui est projeté sur Terre est congelé. Et après, quand il se décongèle, l'information vibratoire s'incorpore à la biologie. La biologie peut être orientée par rapport à ces eaux structurées qui viennent de l'espace. Donc, lorsque nous congelons l'eau, on retrouve, on remet à jour la structure qu'elle avait avant de s'écraser sur Terre par les comètes. Donc voilà l'idée, l'hypothèse que nous proposons pour comprendre cette structure magique de l'eau. On peut aussi penser à la glace des planètes du système solaire et plus particulièrement aux anneaux de Saturne, qui sont constitués de 99% d'eau pure congelée, gelée, et envoyer une information sur Terre. On retrouvera à ce moment-là le symbole de Saturne, le minéral, et également l'élément eau en médecine chinoise, donc l'eau minéralisée, donc l'eau structurée qui arrive sur Terre. Et on sait que Saturne est le symbole de la structure. Ça peut à la fois être quelque chose, on va dire, de bloquant, d'inhibant, un mur de contre, mais également une structure profonde qui mène à la spiritualité. Ceux qui connaissent l'astrobiotique feront le lien avec la position informée Lune-Saturne. Donc on a un lien avec l'énergie informée de Saturne qui va s'incarner au centre du cerveau, au niveau de l'hypophyse, symbolisée par la Lune. Je rappelle qu'en thérapie vibratoire quantique, c'est le rein, l'organe rein, qui est l'interface entre les énergies ultraterrestres et la biologie. C'est pour cela que l'on peut expliquer des kystes au rein, certains cancers du rein, quand ce mécanisme d'interface n'a pas été activé. C'est-à-dire qu'il reçoit les informations, il ne sait pas comment les gérer, et à ce moment-là, il se perturbe biologiquement. Voici l'exemple que nous avons pu observer au microscope de globules rouges qui se structurent selon le plan architectural d'un rein pour sa réparation ou sa régénérescence. Pour la thérapie vibratoire quantique, c'est lorsque l'on a divorcé avec le plan architectural cosmique que la maladie s'installe. On peut dire maintenant que l'eau miraculeuse est un moyen de reconnexion avec son plan architectural cosmique.